jeudi 29 au matin, ma soeur est venue pour m'aider à faire les cartons parce qu'on devait partir s'installer en Tunisie. Et ils sont rentrés sous un faux prétexte à la maison en me disant que les enfants ils n'étaient pas scolarisés alors qu'ils étaient à l'école. Et quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'on préparait les bagages. Et d'un coup, le policier est sorti pour appeler en urgence pour qu'on m'enlève les enfants. J'ai pas compris, on me dit on rentre avec je sais pas combien de policiers, à croire je suis pas ce que je suis, il y a 5 ou 6 policiers qui rentrent chez moi avec 4 ou 5 assistantes sociales. On me dit on va vous prendre vos enfants. J'ai pas compris pourquoi, je leur ai dit pourquoi et on m'a dit comme ça et ils sont partis. Juste après on m'amène au commissariat. On me pose des questions sur mon mari, on me demande où est-ce qu'il est et je leur ai dit qu'il était en Tunisie et ils m'ont dit que je mentais. Et je leur ai donné les preuves que mon mari était bien en Tunisie. Je lui ai donné son numéro de téléphone en Tunisie. Ils m'ont dit que peut-être il avait un numéro de téléphone de Tunisie qu'il appelait en Syrie avec. Je n'ai aucune intention de partir en Syrie. Je n'ai aucune intention de partir en Syrie. Jamais eu l'idée, la moindre idée de partir en Syrie. Tout ce que je voulais, c'est amener ma famille loin des problèmes qui sont en train de se passer ici en France, car on ne nous accepte plus nulle part. Ils ont dit à ma femme que j'étais soupçonné d'être parti en terre de djihadistes, hein, bien de djihadistes, et soupçonné d'être quelqu'un qui pratiquait l'islam radical. J'ai jamais compris c'était quoi l'islam radical. Le fait de prier 5 fois par jour, de porter une barbe, hein, d'aller prier 5 prières à la mosquée. Hein, et j'ai jamais eu d'antécédent auparavant. Jamais eu d'antécédent auparavant, ni par la police, ni avec personne d'autre. Pas aucun embrouille, aucun problème. On les a pas vus, on m'a interdit de les voir. Juste de poser des biberons de lait que j'ai tirés, on veut même pas que je pose juste des biberons de lait. Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec vous, au jour où nous parlons, nous vivons une très grande hystérie nationale. Et cela va même au-delà de nos frontières. Il y a des personnes, des enfants qui sont bousculés dans leur éducation, par l'éducation nationale, et on leur reproche de ne pas avoir fait la minute de silence. Et cela sous-entend que ces enfants qui ne font pas la minute de silence, ou qui ne chantent pas la Marseillaise, ou ce que la République voudrait que tous les citoyens, pour qu'ils y soient, ils doivent adopter cette façon d'être. Donc une très grande hystérie, des enfants sont convoqués, leurs parents, des gens sont convoqués aussi ici, dans la région, parce que leurs enfants ne rentrent pas dans le critère du minute de la silence, où ils sont soupçonnés, et tenez-vous bien, pour vous dire quelle est cette folie qui s'empare de notre pays et quelle est cette folie qui s'empare de l'Europe. Ils sont soupçonnés, parce qu'ils n'ont pas fait la minute de silence, d'être des futurs terroristes. Quelle débilité mentale nous vivons. Ou ils disent Allahu Akbar. C'est encore plus fou. Imaginez-vous que les catholiques, librement, à des occasions qu'ils voudraient, disent Alléluia. Dans les pays musulmans, on les enchaîne et on les prend pour les interroger. Pourquoi vous dites Alléluia? Ils n'ont pas d'autre ressort pour amener nos enfants à une éducation de l'histoire, une éducation tout court pour tous les citoyens, et que cette éducation doit rentrer dans l'esprit citoyen. Et pour nous, bientôt il va y avoir un décret discuté au Parlement, certainement, et au Sénat, pour tous ceux qui disent Allahu Akbar, on doit les arrêter et les interroger. Alors, préparez-vous à agrandir la prison occidentale française, parce qu'il y a 5 millions, 6 millions qui disent 40 fois Allahu Akbar par jour.
Mais vous êtes devenu malade ou quoi? Un enfant qui dit Allahu Akbar ou un adulte qui dit Allahu Akbar, mais nous le croyons, qu'il n'y a pas d'autre grandeur que Dieu est au-dessus de ce que nous pensons. Et il est à lui la grandeur et la royauté et la souveraineté. Nous le croyons et nous le prononçons. Et je suis le premier à vous le dire, Allahu Akbar. Ou bien que nous sommes libres d'adorer le Dieu que nous adorons et lui rendons grâce quand nous le voulons, où nous voulons, ou dans les espaces publics, il faudrait interdire de rendre gloire à Dieu. Et là, il faut être clair. Quelle est cette éducation? Quelle est cette laïcité qui ne permet pas la liberté à autrui d'adorer le Dieu qu'il veut, au moment qu'il veut, prononcer sa grandeur où il veut? Et alors là, c'est que nous sommes dans une folie collective et il faut prier Dieu pour qu'il nous envoie un docteur. Parce que le monde est devenu fou, parce que des dégénérés mentaux ont pris Allahu Akbar pour commettre des crimes, et que ce mot Allahu Akbar voudrait être banalisé jusqu'à être interdit. Et en l'occurrence, nous travaillons pour un monde qui s'appelle un monde islamophobe. Et là, permettez à nous, les musulmans, et nous, les responsables religieux, de vous dire, ça suffit. Arrêtez, ce n'est pas la bonne direction. Vous opposez la communauté nationale, vous stigmatisez une partie d'entre elles, et vous la poussez à ce qu'elle sera le contraire des principes et des idéologies qui sous-entend un vivre ensemble et une liberté d'expression. De là, les Charlies ont droit d'insulter, de calomnier, de diffamer. Et quelqu'un, un enfant qui ne veut pas faire la minute de silence, ou ne pas chanter la Marseillaise, ou ne pas, là, il est taxé d'un futur terroriste. Alors, par expérience, j'ai eu une enfance. Comme les enfants. J'ai été dans les écoles de la République. Et à cette époque-là, il y avait une révolution et une guerre de libération. C'était en Algérie. Et lorsque la Marseillaise se tenait dans l'école de la République, nous, on ne la chantait pas. Parce qu'elle ne nous concerne pas. Parce qu'elle appelait à la violence. Et parce que ce n'était pas notre façon d'être. Ce n'est pas notre République, cette Marseillaise, à cette époque. Cela n'a pas fait de moi un terroriste, quelqu'un qui commet un crime. J'ai été enfant, sous domination de la République française en Algérie. J'ai eu mes frères tués. J'ai eu une expérience de l'injustice, mais ce n'a pas fait de moi quelqu'un qui est un danger pour la République. Mais cela fait de moi que quelqu'un qui combat l'injustice. Et ici, cette injustice, inspirée, télécommandée par les lobbies, diligentée par certaines puissances, pour arriver à ce que notre pays soit en état d'ébullition et qui perd un peu les repères de ce que nous sommes ici ensemble, cela commence à devenir dangereux. Et j'espère que notre pays, que le ministère de l'Éducation, que certains ministères reviennent à la raison. Parce que, en agissant de la sorte, c'est comme si vous voulez imposer aux musulmans et à la nation une guerre entre eux, une guerre civile. Si c'est ce but que vous cherchez, déclarez-le. Que les musulmans sont en danger et que vous ne voulez plus d'eux et qu'ils trouveront d'autres espaces
de liberté et de vivre leur religion. Et si c'est ça, eh bien, le sionisme a réussi, sans pari, de pouvoir détruire notre pays en opposant les musulmans aux chrétiens, les chrétiens aux juifs, les musulmans aux juifs, les juifs aux musulmans et aux chrétiens. Et cela nourrit que préparer un choc. Nous ne le voulons pas. Et nous vous avertissons. Laissez tranquilles nos enfants. Laissez-les et laissez-nous leur éducation. C'est votre éducation qui a fait des gens qui sont devenus ce qu'ils sont devenus et qu'ils appellent au djihad et qui sont partis en Syrie. Si le premier jour vous avez dit stop et que c'est pseudo-djihadiste et que la Syrie n'est pas ce qu'elle est en réalité et que vous ne les avez pas poussés à partir, nous serions peut-être dans un autre climat. Mais on dirait que ce n'est pas le but que vous recherchez. Et que sans vous vous rendez compte, à moins que vous vous rendez compte, vous allez pousser les gens à une grande confrontation. Est-ce que vous êtes conscient? Mon devoir est de vous prévenir. Stop à cette hérésie et à cette folie. Et certains responsables mériteraient mieux d'aller voir des psychiatres pour essayer de les aider. Parce que quand on commence à nourrir et à développer ce sens qui poussera les gens à se battre entre eux, c'est qu'on n'est pas responsable. Et que quelque part, on a une défaillance, quelque chose qui n'est pas... Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans notre tête. Et que ce résultat qui n'est pas clair, au lieu que vous soyez ministre ou responsable dans cette République, vous ferez mieux d'aller vous faire psychanalyser. Et je propose un projet de loi. Toute personne qui veut prendre des responsabilités ici en France, qu'il passe par un psychiatre. Qu'on le fait passer, et puis que les médecins l'étudient. Celui-là, responsable d'un parti politique, il faut qu'il passe chez un psychiatre. Et si le docteur il donne l'aval, il peut être responsable politique. Il peut être député, il peut être maire. Parce que nous avons, sur le territoire national, la plus grande partie, et surtout les excités, les intégristes de la politique et de l'orientation de notre pays, ils sont tous, excepté une minorité, qu'ils ont quelque chose qui n'est pas humain chez eux. Comme vous pensez qu'un enfant qui ne fait pas la minute de silence, qu'il a quelque chose, il a un problème éducatif, sa famille. Moi, je vais vous dire plus que ça. Ceux qui sont responsables politiques, au plus grand échelon comme au plus petit, ils ont un problème. Et nous devons les aider. Nous devons ouvrir des champs de psychiatriques pour Enfin, j'espère que je suis clair dans ma démarche et qu'au lieu de chercher la folie et le déséquilibre chez les enfants, il faut aller les chercher chez nos hommes politiques qui ont créé ce climat. Et à bon entendeur.